Dans cette vidéo, je vais vous présenter un ETF immobilier qui pourrait vous intéresser, surtout si vous avez un PEA. Et pour commencer, on va définir ce qu'est un ETF immobilier. Dans la majorité des cas, l'ETF immobilier va répliquer la performance de plusieurs fonds d'investissement en immobilier. Et ces fonds d'investissement, ils vont investir dans plusieurs types de biens immobiliers. Du résidentiel, des bureaux, de la logistique, des parkings, et on va retrouver soit des fonds d'investissement qui vont spécialiser dans un type de bien bien spécifique, ou alors des fonds d'investissement qui vont plutôt diversifier leur portefeuille. Alors l'ETF que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le Lyxor PEA Immobilier Europe, et je vous affiche le code ISIN ainsi que le nom complet de l'ETF. Alors maintenant la question c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi cet ETF ? Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi cet ETF. Alors tout d'abord, c'est un ETF qui a des frais de gestion très bas, environ 0,40% de frais par an, auxquels de ça vont s'ajouter les frais de votre courtier. Ensuite, la valeur de sa part est très basse, environ 10 € par part. Et donc ça peut être intéressant pour les investisseurs qui ont une stratégie qui consiste à acheter très régulièrement des parts, notamment chaque mois ou chaque semaine. Alors l'un des autres avantages de l'ETF, c'est qu'il a un tracking error très faible. Un tracking error très faible, ça signifie qu'il dévie très peu de son indice de référence. Et c'est l'un des indicateurs les plus importants lorsqu'on investit dans un ETF. Maintenant, au niveau des performances dans l'ensemble, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Ici, l'intérêt serait plus de diversifier son portefeuille pour y ajouter de l'immobilier. Et dans le PEA, l'ETF étant capitalisant, on ne reçoit pas les loyers sous forme de dividendes. C'est un aspect qui me dérange particulièrement car l'immobilier est intéressant pour ce côté justement revenu supplémentaire que nous n'avons pas du coup dans un ETF capitalisant. Donc on peut faire un petit sommaire des avantages et des inconvénients de cet ETF. Donc on peut y voir trois avantages principaux. Donc le premier, c'est que l'ETF peut rentrer dans un PEA, donc il y aura une fiscalité avantageuse de ce côté-là. Ensuite, les frais sont très bas, environ 0,40%, donc comme je l'ai dit il y a quelques minutes, donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite, dernier principal avantage, c'est que l'ETF immobilier dispose d'une diversification très importante, notamment au niveau sectoriel. Et donc au niveau des inconvénients, on va voir premièrement le fait que l'ETF soit capitalisant, c'est-à-dire qu'on ne va pas percevoir directement les dividendes sur un compte espèce, mais aussi et même notamment le fait que les performances sur le marché immobilier en général ne soient pas très élevées, notamment en comparaison à des marchés actions par exemple. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo sur l'ETF immobilier. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Dans les semaines à venir, je vais faire quelques vidéos sur le marché action, notamment quelques concepts que j'aimerais bien expliquer, que j'aimerais bien approfondir aussi. N'hésitez pas non plus à faire vos propres recherches sur le marché immobilier dans son ensemble et sur les ETF immobiliers en particulier, et aussi sur les autres produits d'investissement en immobilier qu'on pourra tous partager ensemble. Je compte aussi faire quelques vidéos sur le suivi de mes différents portefeuilles que j'ai donc sur les différents courtiers et sur les différentes plateformes d'investissement. Je pense que ça pourrait vous intéresser de suivre l'évolution avec moi. Et enfin, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, sur mes autres vidéos, et n'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas encore fait. À bientôt.